mesdames et messieurs, sur ce plateau. C'était là, Adieu, Papa Cardinal, et merci pour tout. Une chanson composée par l'honorable Paul Balenza, parce que nous pleurons vraiment. Chaque Congolais, là où il garde quand même un souvenir du Tata Cardinal Laurent Mosengo Passigna. Et ce matin, dans On est ensemble, nous voulons à notre façon, à notre manière, rendre également hommage à ces grands hommes, à ces grands citoyens congolais qui nous a quittés depuis le 11 juillet dernier. Alors, je ne serai pas seule, nous allons co-présenter, co-animer avec Julie Sefou. On n'est pas vendredi, certes, on est lundi. Alors, Julie, je te reçois, bienvenue. Bondeko, Julie. Et bonjour à vous, mesdames et messieurs. Alors, aujourd'hui, je le disais, on va rapidement... non, je commence d'abord par donner la petite biographie du cardinal et puis nous allons continuer. Julie va nous aider aussi à présenter nos invités qui sont donc avec nous sur ce plateau. Alors, biographie du feu Laurent Cardinal Mosengo. En ce qui concerne sa date de naissance, il était né le 7 octobre 1939. Il nous a quittés à l'âge de 81 ans à Mongobele. Voilà, il était né à Mongobele. Nous sommes en République démocratique du Congo et précisément dans la province de Bandundu. Alors, il nous a quittés le 11 juillet dernier, c'était donc en France, et c'est que je retenais également que le cardinal a été... pourquoi on dit, je vais continuer, mais pourquoi on dit a été fait ou créé cardinal? Mais on crée les cardinaux. Ok. Seuls les papes les créent. Il y a un abbé pour t'expliquer ça. Voilà, donc c'est le pape Benoît XVI qui l'a donc créé cardinal, et c'était le 20 novembre 2010 avec titre cardinalis, cardinal prêtre de Sainte Maria Regina. Bon, je sais que tu n'as rien pigé, voilà. Mais vas-y quand même. Le monsieur l'abbé qui est avec nous sur ce plateau, il va mieux le faire. Mais en tout cas, on retient que le cardinal, je l'ai dit ici tout en rigolant aussi, parce que c'est triste, mais nous les chrétiens, nous avons notre façon de pleurer. Nous pleurons avec joie parce que nous savons qu'il est retourné tout simplement auprès du Père. Donc, il se repose en paix. Voilà pourquoi on peut pleurer, mais tout en gardant quand même le sourire au visage parce que tu as vu quelqu'un fait ôter. Alors, Julie, nous sommes nos invités, le révérend abbé John Mobiala, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa. Votre micro. Bienvenue, monsieur l'abbé. Merci. Boboto. Bondeko. À côté de vous, Emeraude Bakongo, elle est étudiante en deuxième doctorat à l'université de Kinshasa. Elengue Amouinda, donc elle a engagé l'Église catholique, engagée à Kala, n'est-ce pas? Alors, Emeraude, bonjour. Bonjour. Alors, engagement, c'est parce qu'on est né dans une maison où la famille est catholique, on suit le cours, ou bien c'est par ricochet que vous vous retrouvez Elengue Amouinda? Non, l'engagement, ce n'est pas forcément parce que nous avons une famille chrétienne. C'est une décision personnelle. Parce qu'on voit même les familles chrétiennes, catholiques, par exemple, où les enfants n'y sont pas très engagés. C'est une décision personnelle, une conviction. Une décision personnelle. Elenga Mwinda, de la parole Saint-Benoît de Lemba. Merci de nous suivre à Lemba. Alors, on change de cap. On quitte assez la religion. Nous sommes avec le CLC, avec Madame Léonie Candelo, consultante, experte en genre, gouvernance et ressources naturelles, évidemment, ancienne porte-parole du CLC. Bienvenue à vous. Merci de m'avoir invité. Ben, c'est vrai que vous ressuscitez presque, hein? Ressuscité dans quel sens? Ben, il y a longtemps que vous avez vu, madame. Ah, il y a longtemps que vous m'avez invité. Ouais. Mais les dernières fois, elle n'était pas au pays. Ok. Non, je n'ai jamais quitté le pays. Les gens l'ont cru, mais je suis restée au pays. Voilà. Pour dire que ça marche, on peut continuer à servir. Et nous avons aussi Joseph Bope, militant de la lucha. Il est juriste de formation. On va demander tout de suite pourquoi on rend hommage avec la lucha aussi. Vous avez des raisons d'être là pour des hommages à Tata Cardinal, hein? Merci beaucoup pour l'invitation. D'abord, je dois dire que le cardinal Mosengo, c'est d'abord une force, c'est une inspiration pour nous, comme Lumumba, comme Kasavubu. Et c'est pourquoi la lucha Rapprochez un peu le micro, voilà. La lucha se retrouve ici pour commémorer la mémoire du cardinal Mosengo, qui a donné toute sa vie pour l'Église, mais aussi pour la RDC, notre pays. Donc,
Il a raison que la Lucha soit avec nous ce matin pour rendre hommage à Tata Cardinal. Mais vous aussi, chez vous à la maison, vous pouvez prendre part à cette tranche d'animation matinale. Vous l'avez peut-être côtoyé, vous avez vécu avec lui à Batiza, comme je disais à Julie. Moi, je garde quand même un bon souvenir du feu cardinal Maloula, parce que ma première confirmation, c'est lui. Yende, oui, ça, la ma confirmation, c'est avec confirmation. les évêques. Ouais. Voilà, donc c'était bien. Alors, vous pouvez également rendre hommage en nous envoyant des SMS, le bon souvenir que vous gardez du Tata Cardinal. Ce matin, on dit hommage à Tata Cardinal et merci à lui pour tout. Je vais commencer par Monsieur l'abbé. C'est quoi les meilleurs souvenirs, avant même que vous puissiez bien nous donner la biographie du Tata Cardinal, le souvenir que vous gardez personnellement de lui? Merci pour la parole. Moi, j'ai été ordonné prêtre par le cardinal Laurent Mosengo. Et juste d'abord après mon ordination diaconale, il m'a proposé de poursuivre les études à l'UCC en faisant le DEA. Et après, il a tout organisé pour que j'aille préparer une thèse à l'étranger. Et à chaque fois, il m'appelait, il me prodiguait des conseils comme jeune prêtre et comme prêtre. Et quand il était des passages là où j'étais, en France, il me cherchait pour me poser des questions. Est-ce que ça va, ça ne va pas? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce n'est pas tout. Quand il y a eu le massacre ou l'assassinat de Bataclan à Paris, je dormais. Mon téléphone a sonné et qui appelait? C'était Papa Cardinal. Il était bien enseigné. Oui. Alors, ça va là-bas parce que j'ai appris. Papa, tout va bien. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, ces soucis-là paternels m'a fortement marqué. Voilà. Kinshasa, Télémé, Ongenge. On peut dire que RDC. c'est le testament, ça. Parce que ceux qui Kinshasa, Ngengi, c'est RDC. RDC Et Mobimba. la RDC, Ngengi, c'est l'Afrique, en fait. Tout à fait. Kinshasa, Télémé Ongenge. Et c'est son testament, peut-être oui pour Kinshasa. Mais je pense que son testament, c'est d'abord sa devise épiscopale. Dans la foi à la vérité. Il était un homme, donc le représentant de Loucha l'a dit, il était un homme épris de justice, épris de vérité, mais surtout un homme de foi. Il voudrait que la foi se marie avec l'engagement pour le bien de tous. Okay. Voilà pourquoi il nous a invités à nous lever pour resplendir. Mais ça, c'était un bon message. Elenga Mwinda, au Télémi pour Ongenge, en quoi faisant? Alors, du cardinal, cardinal Mosengo, excusez-moi. C'est Dorcas qui a fait. Vraiment. Désolée. Voilà. Côté les mains, Kongenge, à son image, c'est le sens patriotique qu'il a éveillé en la jeunesse. Parce qu'en lui, je me souviens d'un grand rassembleur de jeunes. Et dans les messes, la catéchèse publique, vraiment, on sentait qu'il était, comme l'a dit M. l'abbé, la foi dans la vérité. Il a enraciné en nous l'éveil de la conscience juvénile, de toujours garder un regard tourné vers le pays, de n'aménager aucun effort pour ce qui est de la construction du pays. Donc, dans toutes les parcelles d'autorité que nous avons, les engagements que nous avons, de les faire avec tout cœur. Ouais. C'était le message que j'ai beaucoup plus retenu, surtout de dimanche des rameaux, il rassemblait les villageois. Avec sa voix douce, mais une homélie profonde. Waouh. Ah oui, il avait une voix. Et il Un parlait, parler. vraiment, il était doux. Ça, c'est vraiment la vérité, il était doux. Alors moi, je suis revenue sur ses propos, Madame Léonie Kandelo, sur un reportage en hommage à lui. Et ça m'a marqué. Je ne savais pas qu'il avait dit sur ce ton-là, alors que c'était si fort, quand tu disais que les médiocres dégagent. C'était long, on attendait, mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Mais c'était ça la phrase. Quand tu l'avais dit, je ne l'avais pas perçu comme ça, mais je l'ai revu récemment. Quand je faisais un reportage, je me suis rendu compte que c'était doux, long, mais c'était fort. Oui, effectivement, moi, ma plus grande impression que j'ai eue du cardinal, je l'ai rencontré plusieurs fois, c'était d'abord sa voix. Ah ouais. Il avait une voix impressionnante parce que c'était une voix très grave, d'un calme absolu, presque lent.
mais qui vous disait des choses bouleversantes. Oui, parce qu'il vous disait des choses bouleversantes que quelqu'un d'autre aurait dit sûrement avec force, énervement. Mais lui, il disait ces choses avec un calme qui vous désarçonne. Parce que quand vous dites, il dit les médiocres dégagent. Il dit ça avec un calme et un naturel, comme si c'est quelque chose de naturel. Or, n'oublions pas qu'à cette époque-là, nous vivions dans une forme de dictature. Alors, quand quelqu'un ose élever le ton ainsi, même pas élever le ton, parce que son ton, il ne l'a pas élevé, mais dire ces choses avec une telle force et un tel calme que ça vous bouleverse. Et en fin de compte, c'est comme ça que le CLC s'est engagé, parce que le CLC répondait à l'appel des évêques, qui disaient au peuple congolais de se lever. Et dans le CLC, ce sont les laïcs catholiques, et tout le monde n'est même pas laïque catholique pratiquant. Hein. Moi, personnellement, je ne suis pas pratiquante. Mais en fin de compte, on s'est réunis là pour répondre à cet appel. Et moi, je dois dire que cet appel a fait une chose assez extraordinaire en RDC, mais surtout dans l'Afrique centrale, c'est que avec ce message qui était tellement fort, nous sommes le seul pays, il ne faut pas oublier, en Afrique centrale, où les dirigeants ne sont pas parvenus à modifier la Constitution. Et souvent, on oublie d'où viennent les messages, d'où viennent la force des messages et d'où viennent les engagements. Et moi, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit mettre à son crédit. Et la lucha, c'est quoi votre histoire avec le cardinal? C'est trop fort. Je dois d'abord dire que suivre l'avis du cardinal Mosengo, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une inspiration pour la lucha dans sa lutte, mais aussi pour les peuples congolais. Le cardinal Mosengo, c'est quelqu'un qui a donné de sa vie, qui a fait tout pour que les dénis de justice qui perdurent jusqu'à ce jour, qui est premièrement une lutte acharnée de la lucha, les changements. Le cardinal Mosengo, au-delà de sa vie de clergé, a su se démarquer sur la scène politique congolaise. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire de l'Église, mais aussi de la scène politique, est écrite avec lui. La lucha s'inspire de Monseigneur Mosengo par rapport à son courage, à sa démarcation face aux autres. Mais il entre aujourd'hui parmi nos sources d'inspiration, Lumumba Kasavubu, mais aussi les autres évêques, les autres cardinaux qui se sont démarqués dans leur façon de faire les choses. Nous avons une histoire avec Monseigneur Mosengo par rapport aux années d'abord 2017, 2016, 2017, 2018, où nous avons eu à mettre ensemble avec les clergés, la SENCO, mais aussi l'Église catholique, le CLC, ensemble nos forces pour que la justice règne dans notre pays. Mais ce qui n'est pas encore fait, c'est que nous devons aujourd'hui se pérenniser son combat. On y reviendra parce que c'est vrai qu'il évalue déjà, Oui. il est donné le temps, le cardinal, on a avancé, mais où en sommes-nous aujourd'hui? C'est bon peut-être pour pérenniser sa mémoire, parce que parmi les réactions, il y a eu ceux qui luttent contre la corruption qui ont dit que l'UNISP notamment, que si on veut honorer la mémoire du cardinal Laurent Mosengo Passigna, il faut continuer sur cette voie-là, de lutter contre la corruption, parce que c'est parmi les mots. Et je rappelle, monsieur l'abbé, que justement, Laurent Mosengo Passigna, c'était un homme des mots. Il a travaillé sur les mots. Quand dans les pentatèques grecs, c'était parce qu'il était un expert des mots. Il parlait des langues et des langues, mais il savait des mots qu'il utilisait, quand les employer, comment et pourquoi. Tout à fait. Donc là, c'est sa thèse qui a porté sur la notion de nomos dans les Pentatèques. Pentatèque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Nomos, c'est la loi, donc norme. Oui, c'est normal pour un exégète. Okay. Ils s'intéressent aux mots et ils savent utiliser les mots. Le cardinal Laurent Mosengo Passigna, au-delà de cet aspect d'exégète, c'était un pasteur. Et un pasteur doit toujours utiliser les mots qui soient apaisent, les mots qui visent la justice, la vérité et comment orienter les brebis. Donc c'était normal pour lui de savoir utiliser les mots.
la pastorale et l'intelligence marchaient ensemble. Donc, quand je voulais C'est comme comprendre que- pourquoi c'est- on l'a créé cardinal. Pourquoi on Pourquoi crée les cardinaux, Pourquoi on qu'on crée leur donne les évêques? Ah, d'accord. Les cardinaux, dans l'Église catholique, sont des conseillers du pape dans la gestion de l'Église au niveau universel. Il y a, donc, avant, on pouvait nommer quelqu'un un laïc, cardinal. Hein. Après, ça a évolué. Pour être cardinal, il faut d'abord être évêque. Mais attention, il y a aussi des cardinaux jusqu'à aujourd'hui, prêtre, cardinal, mais c'est un titre honorifique. Voilà. Alors, J'ai hier- compris. On va continuer, mesdames et messieurs, mais ça nous ferait plaisir également de voir. Moi, j'aimerais bien que les brebis ou les catholiques pratiquants puissent également prendre part à ces tranches d'animation. Donc, voyez, tata cardinal à Koufi. Oui, à Koufi, à Tikibuso. Alors, réagissez aussi, écrivez-nous, partagez avec nous le meilleur souvenir que vous gardez de lui. Alors, hier, on va donc prendre cette image de l'arrivée de la dépouille mortelle du Tata cardinal. Ouais. Le corps est arrivé donc hier ici à Oui, à Kinshasa. 14h47. C'est vrai que pour ces images, au premier moment, c'est nous qui allons les commenter. Oui. Vu qu'on l'a fait à la va-vite, on a fini assez tard hier. Et encore que là, on continue, on ne se lasse pas. J'ai été frappée, Mérode, parce que c'est Dorcas qui dit qu'il faut que les catholiques réagissent. Mais hier, j'ai suivi des témoignages des gens à l'aéroport qui n'ont jamais été catholiques, Oui. qui sont croyants. Au fait, c'est tous les chefs de Congolais, c'est fête tout le monde qui d'église, pleure, oui, là. chez qui peut-être des cultes n'ont pas eu lieu parce qu'ils se sont dit on va aller pleurer le leader, n'est-ce pas, le prince de l'église. Et même à Mbongo lui-même, le cardinal l'avait dit lorsqu'on annonçait le décès, il disait que le cardinal Mosengo, c'était l'autorité morale majeure. Ça m'a fait tiquer. Voilà. Le cardinal Laurent Mosengo, c'était quelqu'un qui avait un haut sens de leadership. Parce qu'il a assumé beaucoup de grandes responsabilités à l'Église, au niveau du pays, mais avec beaucoup de zèle. C'est cela même qui lui a valu ce grand respect et aussi le respect pour l'Église. Parce que, indépendamment des religions, il était le bon pasteur pour tous, il était le papa de tous, il était vraiment la voix de sans voix. La voix des sans-voix, notre Tata cardinal, quelqu'un qui pouvait regarder également nos politiques droit dans les yeux et leur dire que ce que vous faites n'est pas bien. Il avait vraiment ce courage-là et il le faisait en tant que père, en tant que cardinal, en tant que pasteur, mais surtout aussi en tant que citoyen congolais parce que tout ce qu'il cherchait, c'était le bien du Congolais, On le était bien encore au de mois notre de pays. juin, alors qu'il est mort quelques jours seulement après, lorsqu'il est presque fatigué, il disait il faut qu'on cherche l'unité, le bien de tous, dans tout ce que nous faisons. Ça, c'est important. Mais hier, moi, j'ai vu à l'aéroport des politiciens regretter, reconnaître que c'était l'homme le plus intelligent que la République démocratique du Congo n'aura jamais eu, mais peut-être qu'il n'avait pas écouté autant, parce que finalement, on a même vu les larmes aussi du gouverneur de la ville, lui qui rappelait, mais chaque fois, il m'interpellait par rapport à Kinshasa, au Peto et tout, mais peut-être qu'on regrette toujours lorsque la personne est plus... C'est alors que ça revient dans notre morale. Il faut toujours attendre ça. Écoutez, ça c'est la nature de l'homme. Hein. Nul n'est prophète, on dit souvent dans son pays, mais lui en tout cas il l'a été en partie. Mais moi ce que je voudrais rappeler, c'est que c'était un érudit avant tout. C'est un homme qui parlait 14 langues. Ah oui. 14 langues vivantes Dont et des l'araméen. langues mortes comme l'araméen et le grec, Ah ouais. le latin couramment. Donc c'était un homme qui avait des dimensions spirituelles très élevées, des dimensions intellectuelles aussi très élevées et un engagement très fort. Parce que, bien sûr, on parle du CLC d'aujourd'hui, mais n'oubliez pas que lors de la conférence nationale, le cardinal Mosengo a joué un très grand rôle et il y a déjà eu un CLC à cette époque-là. Et à chaque fois, ce qui a fait la force du CLC, du nôtre entre autres, c'est que nous avons été reconnus officiellement par l'archidiocèse, avec un document officiel qui nous a permis de travailler. Et quand vous dites, en fin de compte, c'est vrai que lui, il était de la foi catholique, c'est vrai que nous, dans notre majorité, le CLC étaient des laïcs catholiques, même moi je le reconnais, je ne suis pas une catholique pratiquante, bien que j'ai été baptisée, confirmée, etc. Mais
Dans le CLC, vous aviez tous les mouvements citoyens. Vous aviez Lucha, vous aviez Filimbi, vous aviez les dirigeants des grands partis politiques. À nos marches, on a vu tous les dirigeants qui, entre guillemets, étaient de l'opposition à cette époque-là, qui ont marché. En fin de compte, le cardinal a permis, par son soutien moral, parce qu'on ne peut pas dire qu'il était un membre du CLC, non. Le CLC, il nous a soutenus moralement. Hein? Il faut dire les choses. Il nous a soutenus moralement. Il nous a soutenus sûrement dans les prières également, puisque c'était un homme de foi. Mais il faut bien vous dire que sans cette reconnaissance officielle, nous n'aurions pas pu faire ce que nous avons fait. Et grâce peut-être à cela, le CLC a dépassé le cadre de l'archevêché de Kinshasa. On a vu le CLC marcher dans toute la RDC, on a vu les CLC marcher à Paris, on a vu le CLC marcher en Belgique, et je crois que c'est la première fois qu'on a vu tous les Congolais de la diaspora et de la RDC unis. Mais ça a été en grande partie grâce à la personnalité du cardinal. Okay. Au-delà d'être cardinal archevêque de Kinshasa, il avait une personnalité très forte et il avait une manière de s'adresser au peuple congolais. Il ne s'adressait pas aux catholiques congolais, il s'adressait au peuple congolais, en tant que père d'une foi, mais il faut vous dire que la foi, l'amour, la vérité, c'est universel. Ce n'est pas rien que pour les catholiques. Donc, en fin de compte, tous les Congolais pouvaient se reconnaître dans son message. Et c'est ça qui a fait que c'est un homme qui a émergé, on va dire que vraiment, comme on dit, il a été d'un impact majeur. Hein, mais regardez la conférence nationale, il faut remonter loin. Peut-être les tout jeunes ne savent pas qui était le cardinal à cette époque, mais c'est la continuité, c'est son cheminement. Alors, Sylvie, est-ce qu'on peut voir en image ce qu'a été l'arrivée de la dépouille mortelle du cardinal? Kinshasa,
Waouh. On reviendra dans l'enceinte de la cathédrale, Oui, oui. n'est-ce pas? On reviendra sur ces images. Merci Et même également à à la la grande morgue. équipe de B1 et Très merci à Taylor, mobilisée. merci à Julie, merci à toute la rédaction. Vraiment, l'équipe est très mobilisée parce que eux aussi, ben, ils ont connu Tata Cardinal et aussi ils gardent de bons souvenirs. Alors pourquoi pas pleurer avec tout le monde. Bon, on se souvient de tous les dégâts, Eh oui. du CLC, tout ça, des téléphones qu'on ravissait, vous vous cachez, vous repreniez le Mais chemin. maintenant que nous pleurons Tata Cardinal, nous lui rendons hommage tout en respectant les mesures barrières. Ouais. Ça, il ne faut pas oublier. Je sais que c'est tout le monde qui veut être là sur place, c'est tout le monde qui veut rendre un dernier hommage, c'est tout le monde qui veut voir de ses propres yeux. C'est vraiment le cercueil de Tata Cardinal. Ah, c'est vraiment lui, c'est vraiment lui. Mais n'oubliez pas de porter vos masques. Vous le reverrez, enfin, le cercueil qui est à partir de demain. Oui. Aujourd'hui, il reste à la morgue. C'est vrai que les catholiques ont essayé de multiplier des séances de prière pour justement respecter cette distanciation physique. Ça commence déjà ce matin avec des mouvements différents qui se rotent. Monsieur l'abbé, avant que je lise le mot de l'abbé Sylvain Temboué, ça va être que des messes et des messes. On ne peut pas prier sans cesser à cette allure-ci. Quand il y a le décès d'un fidèle catholique, d'un prêtre, d'un évêque, à part les messes, il y a d'autres prières que l'Église a prévues. Entre autres, c'est les bréviaires, l'office des défunts. Donc, à part ça, donc à part la messe, il y a les offices des défunts. Ça sert à quoi les offices de défunts? C'est prier avec les psaumes. Ok. Avec Ok. les psaumes, voilà. Méditer, se recueillir. J'ai posé cette question pour que les gens comprennent. Hein. Toboiba lobo kibondo kikibonganga. Alors, Kibondo, qui Ah. monsieur l'abbé, n'est-ce Oui. pas? La pose des insignes. Bisotango, tata et chou, akindara, peut-être, tu comprends qu'à bien te, malou la coup, n'en parlons pas quand on a qui, mais yo, monsieur l'abbé, monsieur, beaucoup, on a beaucoup comprendre. Mais hier, on a vu des insignes posés, on peut nous expliciter ça. La croix qui a été posée devant, ou derrière, la Bible, mais d'abord la bougie au préalable. Ouais. Oui, merci beaucoup pour la question. Là, c'est mentionné dans ce qu'on appelle les cérémoniales des évêques. Hein, comment on organise les cérémonies catholiques. Alors, ici chez nous, pour le cardinal Laurent Monsengo Passigna, donc on a d'abord commencé par ce qu'on appelle les rites de la lumière. On rappelle, c'est le Christ. Hein, le cierge pascal est allumé lors de la vigile pascale, ce qu'on appelle communément les samedis saints, où nous célébrons la victoire de la mort plutôt de la vie sur la mort. Donc c'est la résurrection. Et là, nous demandons au Seigneur d'accompagner les pas de notre découille et de notre défunt. L'évangéliaire ou bien la Bible. Les paroles prononcées par le cardinal Ambongo sont claires. Hein? Tout évêque est avant tout pasteur, c'est-à-dire maître de la doctrine, de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Donc, le cardinal Laurent Monsengo Passigna était un missionnaire. Il a travaillé au rayonnement de l'évangile, de la bonne nouvelle. Et là, nous demandons à ce qu'il soit couronné. Un peu comme l'histoire des talents. Voilà, Seigneur, tu m'as confié 2 talents, j'en ai gagné 2 autres. Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Donc, comme il a servi l'évangile, nous demandons c'est de lui accorder la couronne, voilà. Et le dernier rite, c'était donc la croix. La croix, c'est tout simplement les signes de l'amour de Dieu pour nous, pour son serviteur, son fils, Laurent Cardinal Monsengo. Vous savez que la croix, dans la Bible, Saint Paul le dit, hein, ça dépend pour nous les chrétiens, c'est le symbole de la puissance même de Dieu, de l'amour de Dieu. Tandis que pour les autres, les juifs ou les grecs, soit c'est la folie. Hein, ils ne peuvent pas comprendre ces signes-là de la croix. C'est la folie, bien les scandales, ils sont scandalisés. Alors, ailleurs, par exemple en France, si vous regardez sur YouTube,
allez voir, par exemple, les obsèques du cardinal Roger Etigaï. Qu'est-ce qu'on a posé encore sur son cercueil, au-delà de ces insignes qui rappellent donc la dignité, mais aussi la fonction de l'évêque ou bien du cardinal. Sur son cercueil, on avait posé sa crosse, c'est-à-dire son bâton comme pasteur, mais aussi sa mitre, qui rappelle donc la dignité épiscopale ou bien cardinaliste. Voilà, Voilà. c'est tout. Alors, je vais vous lire le message de l'abbé Sylvain Temboué Miana. Évidemment, je vais l'entrecouper. Chers amis, frères et sœurs, cette caisse couverte du drapeau congolais sur laquelle est posée cette Bible mesure 2 mètres carrés. C'est le corps du cardinal Laurent Mosengo Passigna, archevêque, évêque métropolitain émérite de Kinshasa, prêtre d'Inongo, évêque auxiliaire, puis évêque titulaire et archevêque de Kisangani, enfin de Kinshasa, président de la Conférence nationale souveraine au Zaïre, théologien, philosophe, exégète, anthropologue, historien, etc. Père d'une multitude, bref, je préfère l'appeler sommité. Il a goûté à la vie. Dieu lui a donné une grâce spéciale de vivre 81 ans sur la terre des hommes. Disciple de la théologie de libération, Laurent Cardinal Mosengo est un érudit qui n'avait pas une langue de bois. L'histoire politique et religieuse de RDC est écrite avec lui. Dans le malheur comme dans le bonheur, Mosengo était un prophète. Dans sa faiblesse, il trouvait la force de Dieu et il est le père de beaucoup. Son corps dans cette caisse posée au sol de la cathédrale de Versailles m'a beaucoup inspiré. Politique ou religieux, laïque ou consacré, nous devons notre existence à Dieu. C'est lui l'auteur de la vie et le maître. Mosengo vivra par ses œuvres désormais. Un grand vide a coupé notre route quand le vent de la mort est passé, mais l'espoir pour le cœur à l'écoute. Je veux conclure. La vie ne tient à rien. Si ça sera mon tour demain d'être posé dans une caisse semblable, je me battrai jusqu'à la dernière goutte de sang. Les Congolais méritent mieux. Trop, c'est trop. Adieu, Tata Cardinal. Je rappelle aussi qu'il évoque cette affaire des médiocres qui sont toujours là. Ils volent des millions pour leurs femmes et leurs enfants. Les Warriors se sont tués tous. Le Congo stagne. Ma prière désormais, c'est que le Seigneur suscite de milliers de Mosengo pour mon pays. Oui. On dit Amen, monsieur. Amen, Amen. On le reçoit et on dit Amen. Et nous demandons encore, ou nous rappelons encore aux médiocres vraiment de partir et de laisser ceux qui ont envie de travailler, d'apporter les changements, de le faire dans la paix et dans l'amour. Les Warriors étaient là hier, n'est-ce pas? Le chef du gouvernement, certains membres du gouvernement, le président des corps constitués. Oui. Les premiers ministres étaient là. Oui. Ils seront là aussi demain et mercredi. C'est des messages qui s'adressent à vous aussi. Le gouverneur de la ville, oui, c'est bien de pleurer, se rappeler des mots qu'on vous disait, mais l'essentiel, c'est de poser des actes. Il faut les mettre en pratique, hein. Tout ce qu'il vous disait, tout ce qui vous interpellait par rapport à Bopé Tonabiso, même maintenant qu'il est parti, comme vous l'avez dit, que vous êtes souvenu de tout ce qu'il vous disait, il vous appelait, maintenant, mettez ça en pratique. Ça sera une façon pour vous d'honorer également sa mémoire. Tu te rappelles que Tata Cardinal, épiscopal Lukumu Alobakini. Mais c'est l'abbé, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup. D'ailleurs, j'ai aimé, c'est que l'abbé Tembo nous a envoyé, ça faisait partie également de la biographie même du Tata Cardinal pour dire qu'il a un long et un bon parcours. Tout à fait. Le 7 octobre 1939 à Mongobele, comme vous l'avez dit, il est né. En 1951, il a fait une rencontre heureuse. Il a croisé le cardinal Joseph Albert Malula. Cette année-là, il était comme inspiré. Il a demandé d'entrer officiellement au séminaire comme candidat à la vie presbytérale. Il ira préparer donc sa théologie à Rome et de là, il sera ordonné prêtre le 21 décembre 1963 pendant un grand rassemblement qui a marqué et marque encore aujourd'hui l'Église catholique au niveau universel, ce qu'on appelle le Concile Vatican II, qui a révolutionné les choses, qui a mis l'Église à jour, qui a insisté pour que l'Église ne soit plus l'apanage des clercs,
des prêtres, évêques, mais plutôt l'église de famille, l'église de tout le monde. Il était marqué positivement par ses conciles. Dans sa façon d'organiser, de travailler, il savait associer tout le monde. Évêque en 1980, voilà, d'abord à Inongo, Kisangani, Kinshasa. Au-delà de la vie politique, vite comme archevêque, il devient cardinal. Et le pape François, les Coptes, sinon les nomme comme étant l'un de ses conseillers. Donc le cardinal Monsengo, sa vie, grâce à ses multiples talents, a connu une ascension fulgurante. Pour dire tout simplement, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Il était prêtre à 24 ans, il faut le dire quand même. Puis il s'est donné, voilà pourquoi il était béni, il était un don pour nous. Un vrai cadeau du ciel, un vrai cadeau du ciel, un don. Alors, je me reviens par rapport aussi à, je ne sais pas comment je vais le dire, peut-être que je n'aurai pas les propres mots, selon l'Église catholique, lorsqu'il a passé quand même le bâton également à notre cardinal Ambongo, c'est lui qui est là. Et comment vous avez, je ne veux pas dire vécu ça ou compris ça, voilà. Compris ça, on était déjà préparé, hein. Donc, dans l'Église, il n'y a pas de coup d'État. Ok. Tout évêque le sait très bien, à 75 ans, il doit présenter sa démission. Dès que le pape l'accepte, il part, sans poser problème. Donc, il n'y a pas de glissement dans l'Église. Alors, comment, moi, personnellement, je l'ai vécu, il n'y avait pas de problème. Parce qu'il avait déjà plus de 75 ans. Donc, c'était sans problème. Il n'a fait que respecter les codes, les droits canoniques et l'organisation de l'Église. Nous rendons hommage à notre cardinal Laurent Monsengo Passigna qui nous a quittés depuis le 11 juillet dernier. Bonjour Biwan, c'est Kalinda Sadiki depuis la ville de Likasi dans la province du Haut-Katanga. Je rends hommage à Papa Monsengo car grâce à lui, je suis ce que je suis car une grande partie de mes études au petit séminaire a été supportée par lui. Et le sacrement de la confirmation par lui à Ubundu, je les considère comme papa, que son âme repose en paix. Je reconnais Atata Cardinal comme un homme fort, disponible pour son troupeau. Jean Damas depuis Conakry. On vous salue depuis Conakry. Je garde un grand souvenir de Tata Cardinal. Un jour que j'étais invité par notre curé Père Antos, je n'avais pas fermé les yeux. Je craignais le nom de Monsengo, que mon père n'a jamais vu Monsengo. Il m'avait promis de bonnes choses dans ma vie, que son âme repose en Périgène depuis plateau de Bateki. Bonjour, merci beaucoup pour votre émission en mémoire du cardinal Laurent Monsengo. C'est un des pères de l'Église qui m'a trop marqué. Il s'est donné pour l'éveil de l'Église et de la République démocratique du Congo, notre pays. Monsieur Fulgence Bouzika à Kenge. Alors, j'ai retenu un mot qui dit je craignais par rapport à Monsengo parce que c'était un nom. Oui. Mais lorsqu'on suit des témoignages, Madame Léonie, les gens disent qu'il était plutôt vivable. À un moment, c'était avec lui, comme si ce n'était pas lui, bien que sa voix au moins ne changeait pas. Non, je vais vous dire, c'est vrai qu'il était très simple, mais il était impressionnant. Ah. Hein, donc, quelqu'un peut être dans la simplicité, mais vous voyez qu'il n'est pas comme vous. Hein, et c'est tout ça. Moi, je me rappelle une fois dans son salon, il y avait une quantité de livres effrayante. Mais alors, il y en avait partout. C'était plus fort que moi. Je lui ai demandé, vous avez lu tout ça? Il dit, oh oui, j'en ai encore plein que je n'ai pas encore lu, mais j'aurai le temps. Mais vous voyez, c'était quelqu'un qui était à la recherche de quelque chose. Vous voyez, un petit peu comme tout ce qui s'est passé dans les églises en Amérique latine, qui étaient vraiment des évangiles de la libération. Et en fin de compte, c'était ça qu'il voulait. La foi avec les œuvres. Parce qu'on dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Alors globalement, nos foi en général sont mortes. Parce qu'on a la foi, on dit qu'on a la foi, mais nous n'agissons pas. Et lui nous a poussé à agir. Et je crois que c'est très important. Et quand vous dites quelqu'un qui écrit de Conakry, ça me touche parce qu'en fin de compte, la Guinée n'est même pas un pays à tendance catholique. Ce sont des majoritaires musulmans. Donc ça veut dire que, comme on le dit, il a été au-delà de la RDC. Il a été au-delà
de l'Afrique. Parce que nous avons eu un message de Paris, nous avons eu un message de Guinée. Donc, c'est ça la différence avec beaucoup. Et il disait les choses sans blesser. Vous voyez, on peut dire des choses violentes, on peut dire des choses fortes, on peut dire des choses qui actionnent le changement sans pourtant le dire avec une forme de violence. Et c'était ça sa force. Ben, c'était un homme qui avait vraiment le sens des mots. En RDC, nous avons perdu le sens des mots. On emploie les mots, j'oserais même presque dire à tort et à travers, et même de travers. Or, lui, c'était toujours le mot juste au moment juste. C'est ça qui a fait toute sa force. Vous savez, quand on a commencé avec le CLC, en fin de compte, c'était un travail qui était très long. Ce n'est pas le jour où le public a vu le CLC. N'oubliez pas que dans Kinshasa, il y a presque... vous avez quand même la foi lorsque vous commenciez, hein? Non, j'avais la foi dans ce qu'il disait. On a répondu à un appel. Donc, non, avoir la foi et ne pas être pratiquant, ce n'est pas la même chose. Non, la foi, parce que vous disiez la foi en ce que vous vouliez faire dans ce combat-là. Ah oui, on a voulu rendre notre foi vivante pour que notre foi ne soit pas une foi morte. Parce qu'on ne peut pas vouloir la démocratie et le bien-être en étant un égoïste, en ne partageant pas cette énergie qui vous est transmise. Parce que, vous voyez, le CLC est arrivé à un moment où, en fin de compte, les partis politiques n'arrivaient plus à mobiliser. Parce que, bon, l'exemple n'était pas toujours le bon. Et là, justement, on est venu répondre et dire que, en fin de compte, vous devez tous être concernés. Mais je dis que c'était un travail de longue haleine parce que Kinshasa a presque 300 paroisses. Hein, donc, il a fallu aller de paroisse en paroisse, de paroisse en paroisse pour arriver à convaincre. Mais en fin de compte, comme vous venez avec un message que tout le monde, en fin de compte, voulait que ce message ressorte, ça a été beaucoup plus facile. Et moi, je crois que cet évangile de la libération, cette parole de libération, nous en avons continuellement besoin parce que déjà chacun de nous doit se libérer de toutes ces mauvaises tendances, de cet égoïsme, de cette cupidité qu'il y a au Congo qui est maladive, je dirais, de cette envie de corruption, etc. Je crois que c'est quelque chose, vraiment, c'est un message très important et qui doit continuer à vivre au-delà de lui, au-delà du CLC, qui doit vivre dans chacun de nous, hein, sans restriction, quoi. Monsieur l'abbé, John, pourquoi, je vais dire l'Église catholique, pourquoi l'Église catholique enterre les évêques, les cardinaux, non, les cardinaux seulement ou avec les évêques aussi? Ça dépend, tu parles de la cathédrale. Voilà. Pourquoi ils sont enterrés là-bas? C'est pour prendre les ossements et commencer à faire des rites. Pourquoi Etchou, pourquoi Moussego? Parce que c'est une disposition du Code des droits canoniques. Les codes dans les canons 1242 interdit d'enterrer des personnes, des défunts dans l'église, excepté les papes, les cardinaux et les évêques. Voilà. Et puis même dans la cathédrale, quand il s'agit d'un évêque diocésain, celui qui est à la tête d'un diocèse ou d'un archevêque, hein, donc l'archevêque, c'est celui qui est à la tête d'une province, province ecclésiastique, qui réunit un ensemble de diocèses. Alors, dans la cathédrale, on ne peut pas l'enterrer d'après les canons 1239, paragraphe 2, sous l'autel. L'autel, c'est la table où on offre l'Eucharistie, où on célèbre la messe. Si on enterre quelqu'un sous l'autel, on ne peut plus célébrer dans cette église. Alors, à la cathédrale, c'est pour tout simplement inviter la communauté au recueillement, à la prière, mais aussi à la méditation. De temps à autre, par exemple, quand on passe à la cathédrale, on peut se recueillir là où nos pères, évêques ou archevêques sont enterrés. Alors, l'archevêque, par exemple, est libre. Hein? Ce qui est conseillé au canon 1178, donc 1178, c'est qu'il soit enterré dans l'église cathédrale. Pourquoi? Cela symbolise un lien. Les évêques portent des anneaux ou des alliances. L'évêque diocésain ou l'évêque émérite d'un diocèse est lié à son église. Et étant donné que la cathédrale, c'est l'église mère, donc la première des églises,
C'est lui, c'est son église comme on dit. C'est son église. Oui, c'est et son en vertu église. de ces liens-là, qu'il peut être enterré dans la cathédrale, il peut aussi demander d'être enterré ailleurs. Ça se passe dans la stricte intimité. Mais comment est-ce que les autres peuvent passer? À partir de quel moment les autres fidèles peuvent passer pour le recueillement? Quelles sont les conditions? Il n'y a pas de conditions. Hein. Il n'y a pas de conditions. Ça veut dire que Il n'y a mercredi, pas nous pourrons quelque là. chose de mystérieux ou d'ésotérique dedans. Non, non, non. On enterre le même jour. Donc le code dit, quand il est un évêque, il doit être enterré par les métropolitains. Donc l'archevêque, l'évêque qui a la tête de la province ecclésiastique. Mais le même jour après l'enterrement, on peut aller se recueillir. Il n'y a rien d'ésotérique. Et il n'y a pas une heure bien précise pour ces recueillements? En tout cas, ce que je sache, sauf disposition contraire, dès qu'on enterre, le même jour, pourquoi pas? Le même jour, on peut déjà se recueillir. Même à minuit? Si seulement s'il y a si pas la de sacristain. cathédrale est ouverte, on ne peut pas aller se recueillir quand si la elle est cathédrale est fermée. fermée. Voilà. Merci, Madame Léontine. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va écouter le premier citoyen de la ville, n'est-ce pas? Il se sentait quand même quelque part aussi bien parce que beaucoup de coïncidences faisaient qu'il se retrouvait avec Mosengo et en province et ici. Donc voilà, on va écouter ces mots. On prend les images de la cathédrale d'hier. Révérends frères, chers frères et sœurs, dans le Christ, au nom de toute la population quinoise, je me permets de prendre la parole devant vous en ce moment douloureux et plein de chagrin où la dépouille mortelle d'un prince de l'Église catholique, romaine et aussi grand acteur de la scène politique nationale, j'ai cité son éminence Laurent Cardinal Mosengo Passigna, vient de rejoindre la terre de ses ancêtres. À cette occasion, je porte la voix des Quinoises et Quinois pour présenter les condoléances particulières à la communauté catholique de la capitale en particulier et de toute la République démocratique du Congo en général. Il est de coutume de rendre des honneurs publics en mémoire des grands esprits lorsque ceux-ci passent des vies à trépas. Ces hommages sont un devoir difficile mais important car ils permettent de conserver pour la postérité les souvenirs de leurs hauts faits, leurs valeurs humaines ainsi que leur héritage intellectuel, moral et spirituel. Malgré la douleur ressentie en cet instant et qui transperce le cœur, nul moment ne serait plus propice à un éloge appuyé à l'illustre disparu. La mort vient de nous ravir un baobab, un monument, un ancrage dont Kinshasa et le pays tout entier avaient encore besoin. J'ai béni le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui, grâce à sa divinité, a permis que je sois gouverneur de la ville de Kinshasa en cette période spéciale de l'histoire de l'Église catholique de Kinshasa. Que son nom soit sanctifié. En effet, avec la création au cardinalat de Monseigneur Fridolin Ambongo Bessungu par le pape François, cérémonie à laquelle j'avais l'honneur de participer à la basilique Saint-Pierre de Rome, j'étais devenu l'un des rares, sinon l'unique dirigeant d'une ville africaine de notre temps à compter 2 cardinaux dans sa ville. Honneur et privilège aujourd'hui amputés avec la disparition inopinée de son Excellence, de son Éminence, Laurent Cardinal Mosengo Passigna, à qui je rends les derniers hommages. L'illustre disparu et le digne fils de papa Jules Ultiomé et de maman Joséphine Passigna. Il est originaire du territoire de Koutou, dans
la province de Maïndombe. Et des cours de l'histoire auraient voulu que je sois également passé gouverneur de cette province merveilleuse. Cette période m'avait donné l'opportunité de travailler avec lui dans l'organisation et la gestion des événements religieux du diocèse de Inongo. Lors du décès de Monseigneur Léon Lessambo, d'heureuse mémoire, mon appui avait permis de ramener sa dépouille mortelle de Kinshasa à Inongo, son diocèse d'origine, où il repose pour l'éternité dans la cathédrale. Aussi, à la prise de possession canonique du même diocèse par le nouvel évêque, Monseigneur Donatien Bafouidi-Soni. Depuis mon jeune âge et lors de mon avènement en qualité de gouverneur de Kinshasa, il avait dressé sa table pour m'abreuver à la source de sa sagesse et à tout moment. Oui, j'affirme avec fierté avoir bu à cette source. Tous les événements précités n'ont été que des circonstances qui ont permis la cristallisation de nos relations familiales avec celui que je considérais comme une figure paternelle de premier ordre. Kinshasa. Que l'âme de son éminence Laurent, cardinal Monsengo Passignan, repose en paix. De retour sur ce plateau, c'était là le premier citoyen de la ville de Kinshasa. C'était bien que lui aussi entenait Kinshasa, oui. Telemo Ngenge. Ngenge Tongi pe, totelema na toteleme nsima pe. na yo, moto wa yambo, ya ville. Donc, Alors, soyo telemi, biso na to nsima landi na to yo, telemi, to pe Kinshasa engengi. Mais cercueil Wanda, c'est d'une simplicité que les gens ont commenté. Babe komini libanda pap bakunda ken libaya kaka finalement to obtenir biso kana simplicité andingana. Est-ce que ça vous a dit quelque chose aussi, Bopé? En fait, le cercueil, c'est juste un symbole. Le cercueil ne représente rien devant une personne parce que tu aies beaucoup d'argent, que tu aies beaucoup fait sur la terre, le cercueil ne représente Mais on rien. sait comment ça se passe au Congo, hein? Nous on calcule tout. Hein? En fait, même cette caisse-là, on regarde pour dire, hey, il y a moins cher, ce que nous devons reconnaître, c'est que nous devons rester comme image, c'est que nous devons rester avec de la part de Monseigneur Mosengo, c'est d'abord son courage d'aller jusqu'au bout dans toutes les initiatives. Vous savez que quand il a commencé avec les conseils nationaux souverains, il est allé jusqu'au bout. Au-delà des critiques de Mobutu et tout, il est allé jusqu'au bout. Mais quand finalement, on a dit aussi de lui qu'il était chaque fois, il avait des conflits avec chaque régime finalement. Non, mais depuis Mobutu, il ne s'est plus jamais arrêté. En fait, aujourd'hui, je dois vous dire que la lucha est injuriée à tort et à raison parce qu'il continue son combat. Les gens pensaient que si Kabila était au pouvoir, si Kabila partait, nous devions disparaître. Oui, parce que le mais diable, aujourd'hui, nous Kabila. sommes là parce que nous tenons jusqu'à ce que les changements puissent avoir dans notre pays. Nous devons rester dans la ligne conduite, dans la ligne du changement, de la lutte contre la corruption. Vous avez aujourd'hui la malversation financière qui continue toujours. Vous avez aujourd'hui la loi électorale, la loi sur l'organisation de la CENI qui bat record. Et là, nous interpellons les politiques. Ce n'est pas bien de faire de beaux discours parce qu'il y a les corps de Monseigneur Mosengo qui est par terre. Mais il faut pérenniser ce qu'il avait dit. Il faut pérenniser son combat par les changements de mentalité, par les changements dans notre pays. D'abord, le gouverneur qui vient de parler, je suis désolé qu'ils se mettent devant cette population pour chanter Kinshasa ou Ngenge. Mais la ville est sale. La ville est sale. La ville est sale. Mais c'est ça, non? C'est une façon pour lui de s'interpeller aussi qu'il doit s'élever. Malheureusement, nos politiciens n'ont pas de conscience pour changer les choses. Et ça, nous les resterons, nous l'interpellerons toujours que les changements doivent être mentaux, les changements doivent être innés.
Elenga Mwinda. Toyemba to say mabe, toyemba to say mabe. Bon, asengi peut to sambela pona. Le gouverneur, il a demandé ça. On va prier, ça c'est un devoir. Mais j'aimerais revenir sur la problématique du cercueil. Moi, je pense que le cercueil était vraiment à l'image de la personnalité du cardinal. Parce que c'était un homme simple, un homme humble. Et le cercueil le reflète. Parce qu'au milieu de la gloire, du succès, de tout le pouvoir qu'il avait, il est resté lui, il est resté humble, il est resté prêtre, il est resté fidèle à Christ et il est resté enraciné dans sa foi. Et pour ce qui est du gouverneur, moi je pense que le meilleur hommage à rendre au cardinal, au-delà de mots, de chansons et tout, c'est certainement de continuer son combat, puisqu'il était apôtre de la justice et c'est une interpellation pour les autorités de ce pays d'être juste envers tous. Le pays appartient à tout le monde, les richesses du pays, c'est à tout le monde d'en jouir et pas à un groupe d'individus. Et un mot pour l'organisation des obsèques dès demain, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit que cette place qui en temps normal peut recevoir 120 000 personnes, on a réduit des places à 10 000. Il faut faire avec, il faut respecter des gestes barrières, le protocole. Comment vous exhortez les Bilinga, Mwinda, les scouts, finalement, les jeunes qui viendront au Palais Pour du Peuple? l'organisation, je pense qu'il y aura de projections. Il y a tout un panel de sites où il y aura des projections. Il y a la maladie, on ne peut pas le nier. Donc, il faut respecter les gestes barrières parce que NITD, c'est là, nous serons tous venus. Donc, restons en union de prière. Le plus important, c'est de garder l'âme du cardinal dans nos prières. Abbé John, il avait demandé que le jour de ma mort, mettez-moi dans une caisse qui sera moins coûteuse et très simple. C'était sur sa demande? Il n'a pas dit je suis mort, mettez-moi dans un cercueil. Surtout pas je suis Nous mort. avons Non, pas tout je à suis. fait. C'est là la pointe. C'est-à-dire les cercueils, c'est la famille, c'est l'église qui ont acheté. Mais notre Léguin Mounda l'a si bien dit. Ça reflète aussi l'image quand même de la personne. Moi, je voudrais plutôt revenir sur la problématique du conflit avec les régimes. Le cardinal Monsengo n'était pas en conflit avec les régimes. Il était un pasteur de tout le monde. Mais n'oubliez pas qu'il est un prophète. Et le prophète ne peut pas se taire tant qu'il n'y a pas de justice sociale. Il s'est battu pour le bien commun, vous l'avez dit. Et n'importe quel régime, s'il y a un souci avec donc, le peuple, la justice sociale, les biens communs, les chrétiens, les prêtres, l'évêque, les cardinaux, les papes doivent parler. Et votre dernier mot, monsieur l'abbé? Mon dernier mot, pour le cardinal, il était un père, un pasteur. Je garde dans ma mémoire tous les souvenirs qu'il m'a laissés et je voudrais en même temps profiter pour demander à ceux qui posent la question concernant l'organisation des obsèques des évêques. Pas l'organisation ici, pour nous au moins dans l'église, ce que j'ai essayé d'expliquer rapidement. Il y a un document important, donc le directoire pour les ministères pastoraux des évêques, au numéro 245, c'est bien écrit, bien expliqué ce qui se passe, ce qui doit être respecté. Merci beaucoup, madame. C'est bien de nous préciser. On peut aussi Madame avoir Léontine, accès. Merci. Votre dernier mot pour aujourd'hui? Ben, je pense que, moi, le dernier mot que je dirais par rapport à la vie du cardinal, parce que, en fin de compte, moi, quand les gens meurent, parce que la mort, c'est quand même la seule certitude que nous ayons de notre vivant, c'est qu'il faut célébrer sa vie. Il faut célébrer tout ce qu'il a fait pour ce pays de positif. Et comme on dit, le changement, c'est quelque chose de continu. Et il nous a poussés à changer. Oui, bien sûr, il y a des hommes politiques qui vont témoigner. On va se dire, mais pourquoi celui-là témoigne? Mais c'est déjà, vous savez, quand vous vantez le bien, quelque part, vous vous remettez en question et ça doit vous interpeller vous-même. C'est comme quand on accuse quelqu'un, il y a un doigt qui accuse et les 4 autres vous regardent. Accusent, oui. Donc, moi, je pense que ce sont des moments très forts dans la vie d'un homme. Mais moi, personnellement, la façon dont je l'ai connu, la façon dont je l'ai vécu, je ne peux que célébrer sa vie. Parce que c'est une réussite totale et qui termine dans l'humilité, qu'on va dire christique presque. Hein, c'est une humilité christique.
Vous savez, et c'est pas une humilité de semblant. On n'a jamais entendu le cardinal Monsengo se vanter de son intelligence, de ses compétences, rien. Et ce qu'il recevait, il donnait énormément. Il a payé l'étude de beaucoup de jeunes. Il a aidé beaucoup de gens. Mais on n'a jamais entendu se vanter. On ne l'a jamais vu se mettre en avant par rapport à quelque chose, d'une action, jamais. Il était là par rapport à des idées qu'il a voulu nous transmettre. Et quand vous parlez de... on dit, oui, il fait peut-être de la politique. Je dis, nous faisons tous de la politique. Parce que la politique, c'est s'occuper de la vie de la communauté. Mais lui, il l'a fait d'une façon transcendante. Oui. Voilà. Alors, Julie, il y a encore de messages ou je pense qu'après le mot de Madame Léonie, je ne voudrais plus commenter. Voilà, merci. Mais sinon, moi, j'ai dit merci à Monsieur l'abbé, j'ai dit merci également à Joseph Bopé, à Monsieur Joseph, à Madame Léonie, merci également à notre Enenge Amwinda Emeraude. Merci à Sony Kamana, merci à Julie Sefou d'être là. Ce n'est pas un vendredi, c'est un lundi et la semaine vient de commencer avec On est ensemble. Mais sinon, retrouvez Julie Sefou le jeudi avec Jupika dans La Terre et ses merveilles. Et si Dieu le permet, nous reviendrons ici le vendredi finalement pour clôturer ce dossier. Hommage à Tata. Mais retrouvez-nous dans différentes éditions du journal, bien entendu. On continue à en parler. Joyeux anniversaire à Niclette Landou de la part de notre Gaylor. Et vive les 11 ans dans les médias de Brandon. Il a fait 11 ans. On aura le temps de le recevoir pour qu'il nous explique ce qu'il a pu réaliser pendant ces 11 ans dans le monde médiatique. Si tout va bien, je serai avec vous le mercredi. Portez-vous bien et que Dieu vous garde. On continue notre union de prière et à très bientôt. On dit que Apé Manaboboto, Tata Episcopal, parce qu'il le mérite. Totelema Tongenge. Voilà,